On se retrouve aujourd'hui pour une review d'un entraînement que j'ai fait récemment. Voilà, histoire de voir où j'en suis, de faire un suivi sur mes défauts et mes qualités. Donc là, sur un entraînement de shoot. Je mettrai toutes les références de voilà, sur l'entraînement sur lequel je me suis basé pour faire ça. En l'occurrence aujourd'hui, c'est un entraînement qui nous vient d'amis américains de la chaîne By Any Means Basketball, qui voilà, fait beaucoup de vidéos d'analyse de joueurs NBA notamment, et qui aussi propose des workouts, shoot, dribble, etc. entre autres. C'est parti tout de suite donc pour l'entraînement du jour. C'est parti, on commence avec un petit échauffement classique en ce qui me concerne avec on trottine tranquillement, quelques allers-retours de terrain, suivi de levée de montée de genoux et talons-fesses. A noter qu'ici, je fais toujours attention à comment je vais bouger mes genoux, notamment et mes jambes. J'ai tendance à rentrer le genou droit naturellement un peu. Et là, on voit que quand je cours, j'ai le pied droit qui ressort un peu vers l'extérieur. Donc j'essaie toujours de corriger ça au mieux, sachant que voilà, c'est d'autant plus dur quand après on joue naturellement et qu'on pense moins forcément à ça, mais là voilà, j'essaie de me focus là-dessus, de me focaliser là-dessus, durant l'échauffement au moins et le plus possible durant l'entraînement. Je finis donc la petite séance d'échauffement par une séance de shoot libre où il s'agit juste de trouver son rythme et trouver donc des sensations de manière générale pour ensuite commencer l'entraînement véritablement. Petit aparté d'ailleurs, j'en profite, j'y pense en faisant le montage. L'entraînement que j'ai présenté n'est pas. Donc les images du moins que je vais présenter ne sont pas représentatives de la qualité de l'entraînement que j'ai fait, dans le sens où j'ai préféré garder les prises où voilà, j'ai réussi un maximum de shoot. Maintenant, il faut savoir qu'en termes de réussite, je suis loin de là, hein. En termes de temps, j'ai pu mettre 3 à 4 fois plus de tentatives parfois pour finir un exercice, un type d'exercice pour entrer le nombre de tirs que je m'étais fixé. Ce sur quoi je me suis concentré, c'est la forme et voilà, j'ai gardé les images sur des shoots que j'ai réussi, mais encore une fois, je suis pas à essayer de vouloir me montrer meilleur que je ne suis. Voilà, en termes de réussite, l'entraînement a pu être plus laborieux que ce qui transparaît ici. En termes de forme et d'intention, je pense que ça retranscrit assez bien ce que j'ai fait durant cet entraînement. Allez, on est reparti. Ok, on est ensuite parti pour l'entraînement lui-même avec tout d'abord séance de shoot à une main, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur vraiment la forme qu'a la main principale pour lancer le ballon jusqu'au lâcher de ballon final avec bien, on fait bien l'emphase sur le follow-through. Donc ici, j'ai bien pensé à pousser avec les jambes jusqu'à voilà, bien étendre mon bras jusqu'en haut pour essayer d'avoir la forme la plus propre possible. Petite note également, donc là, premièrement, ça va au niveau de mes genoux, j'ai pas d'écart plus que j'ai pas de pardon, je n'ai pas les genoux, le genou droit notamment qui rentre trop, étant donné que là j'ai voilà, les pieds qui sont largeur des hanches à peu près, et que donc je fais attention encore à bien garder une position de genou qui est sécurisée. Également, donc, je vais faire bien attention de garder mon bras qui au début essayait de faire un angle droit au niveau du coude, donc j'ai bien le coude en angle droit, et mon bras, donc au niveau de mon triceps, est bien parallèle par rapport au sol. Est bien parallèle par rapport au sol, donc avant de venir étendre le bras, avant de venir bien mettre le bras en extension. Donc ici notamment le principe que j'essayais d'appliquer était que je voulais vraiment avoir un lâcher de balle. Donc ici on devrait voir avoir un lâcher de balle où j'embrasse
la balle avec toute la paume de ma main. Donc ici c'est un ballon taille 6, mais le principe reste le même. Je voulais avoir plutôt voilà, vraiment la main qui embrasse la balle, avoir ensuite le lâcher qui se fasse au niveau de mon index et de mon majeur comme ceci, pour avoir donc ce guide pour ensuite pouvoir viser le panier. C'est notamment quelque chose sur lequel je me suis concentré durant la phase donc, de l'exercice avec le lancer un bras, quelque chose sur lequel il est plus difficile ensuite de se concentrer lorsqu'on enchaîne les autres types d'exercices, parce qu'il y a tout un tas d'autres paramètres à prendre en compte, et avec la difficulté des exercices qui augmentent, c'est plus dur de se concentrer donc uniquement sur ce maintien de la balle. C'est quelque chose sur lequel voilà, il faut que je travaille au fur et à mesure des entraînements. Mais voilà, au moins dans la première phase là, de cet entraînement sur le premier exercice, j'ai essayé de me concentrer là-dessus. On enchaîne ensuite avec, cette fois, donc des tirs avec la prise de balle et suivi immédiatement d'un hop, d'un petit bond avant de prendre le shoot. Donc ici, l'important pour moi était dès que mes pieds entrent en contact avec le sol, pouvoir avoir le corps bien gainé pour en fait mettre mon corps en extension et lever les bras immédiatement, avoir un espèce de mouvement qui soit en une seule phase et non pas d'abord je pose mes pieds, ensuite je lève mes bras et j'étends mes bras. Là voilà, j'ai essayé d'avoir quelque chose en un mouvement où bam, je touche le sol avec mes pieds et je m'étends pour prendre le shoot plus rapidement. Voilà, avec ici, donc maintenant j'ai bien pris le coup, je pense, sur le follow-through, voilà, faire bien attention. Les choses ici qui me dérangent plus sont l'écartement de mes jambes. Alors je pense que les jambes sont peut-être trop écartées, ce qui fait que forcément mes genoux ont peut-être tendance à plus rentrer. Deuxièmement, je ne sais pas si je saute assez en fait. Peut-être que je pourrais prendre un shoot plus en suspension. Voilà, ça modifierait en partie peut-être la mécanique de mon shoot où je forcerais moins avec les bras et plus avec les jambes. Donc à voir. Mais en situation de match, je pense qu'on peut avoir un avantage à être plus en suspension, notamment pour éviter des blocs, etc. Et ça peut être intéressant de tester une mécanique un peu différente là-dessus. Par suite, donc on va se placer sur la ligne des lancers francs et faire des bonds à 45 degrés, donc successivement à la droite puis la gauche, pour venir directement prendre le shoot. Même principe avec, après, des rotations à 180 degrés, aller-retour, avant de prendre le shoot sur la ligne des lancers francs. Encore une fois ici, pour moi, donc, on voit que mes jambes ont tendance à s'écarter pour voilà, assurer les réceptions durant les divers sauts. Et autre point, c'est, voilà, là pour le coup, je pense qu'on voit plus les genoux qui ont tendance à rentrer, à s'écraser au moment où je prends contact avec le sol. Et là-dessus, il faudrait que je sois plus solide sur mes appuis. Exercice suivant, où cette fois en pas chassé, on va venir prendre un shoot en venant bien ici. J'essaie de me concentrer à attaquer le sol vraiment avec mes pieds pour planter mes appuis et ensuite prendre le shoot, donc avec le même principe qu'avant où il s'agissait de faire un bond. Là voilà, je viens planter mes appuis dans le sol, ce qui voilà, fait office de bond en fait, pour ensuite venir prendre le shoot. Là encore, pieds qui sont pour moi un peu trop écartés peut-être, et où relativement je ne saute peut-être pas assez pour être plus en extension, je pourrais encore jouer plus de ma taille. L'avantage là, c'est que je suis plus stable sur mes appuis et voilà, je suis moins en suspension, donc peut-être plus stable. Mais je pense que je suis assez gainé pour pouvoir tester un tir plus en suspension. Exercice suivant, où cette fois il s'agit de se mettre en inconfort pour tirer de plusieurs positions. Par rapport à avant, on tirait avec la balle qui partait voilà, du milieu du buste vraiment. Cette fois, on veut venir prendre la balle de notre poche, entre guillemets, gauche ou droite, et venir prendre le shoot immédiatement après. Donc ça travaille notamment les situations en triple menace, où voilà, on peut bien prendre un shoot directement.
mes genoux étaient un peu mieux, mais pareil, encore une fois, quand il s'agit juste avant de prendre le shoot, de prendre une impulsion, j'ai mes appuis qui ont tendance à s'écraser quand je vais appliquer de la force et les genoux ont tendance à rentrer. Exercice suivant, la prise d'écran. Donc là, 3 situations. Une première où on va venir prendre le shoot après la prise d'écran. Là, j'aurais pu un peu plus m'éloigner de l'écran et me prendre un peu plus loin. Situation suivante où on vient vraiment prendre derrière l'écran le shoot. Dans une situation, on peut imaginer où le défenseur passe sous l'écran, où on a plus d'espace pour shooter. Et enfin, situation où on va prendre une feinte de tir, toujours en se plaçant derrière l'écran, et pour ensuite enchaîner directement avec un tir. Là, le problème que j'ai pour moi, c'est globalement la vitesse d'exécution que j'ai, où je pourrais être plus rapide et plus dynamique, plus athlétique. J'ai une sensation en voyant les images, notamment au début, j'avais une sensation de lourdeur en voyant mes déplacements, et par rapport au moment où je le faisais, où j'avais l'impression d'être rapide, les images, après le visionnage des images, fait un peu plus mal, entre guillemets, parce que j'avais une impression plus flagrante de lenteur. Enfin, dernier exercice où là, on va venir jeter la balle devant nous pour la récupérer et directement avec un petit bond prendre le shoot en milieu de raquette. Même principe qu'avant. Ici, je pense que je suis un peu mieux sur mes appuis, étant donné que c'est peut-être plus proche d'un exercice où on prend simple. Je suis moins en tout cas malmené au niveau de mes appuis. Et enfin, j'ai simplement fini par une séance de lancer franc classique. Donc j'ai fait 3x10 parce que les 2 premières séries ne me plaisaient pas. Et j'ai fini là-dessus. À noter que donc la totalité dans l'entraînement qui est proposée par la chaîne américaine By Any Means Basketball, je ne l'ai pas faite en entier. Il reste quelques étapes après, mais bon, faute de temps, j'ai fini là-dessus. Pour moi, les points principaux sur lesquels je dois m'améliorer sont donc le point principal, c'est ces genoux qui doivent vraiment rester en position et non pas s'écraser vraiment quand je veux prendre une prise d'appui ou je veux donner une impulsion pour m'élever en l'air. Niveau toucher, me concentrer vraiment sur la finition avec le follow-through. Ça, je pense que sur les images, je l'ai à peu près. La position de la main gauche est pas trop mauvaise pour moi. Enfin, en tout cas, j'en suis plutôt satisfait. J'ai l'impression de pas trop tirer à une main, entre guillemets, de quand même d'avoir le soutien de ma main gauche. Par contre, c'est au niveau de comment je vais embrasser la balle dans ma paume et comment je vais lâcher avec mes doigts à la fin du lancer. Que je dois peut-être être plus régulier encore, là où parfois je pense que j'ai encore tendance à peut-être trop me servir de mon pouce, des choses comme ça. Donc essentiellement pour le tir. Et enfin l'écartement des pieds aussi, que je pourrais essayer de réduire pour avoir peut-être plus de puissance, avoir mes appuis qui s'écrasent moins, mes genoux qui rentrent moins, et pouvoir développer peut-être plus de puissance si j'ai mes pieds à hauteur des hanches, si j'ai mes pieds à largeur des hanches, plutôt que de les avoir un peu plus larges comme on peut voir sur les images. Et techniquement après pour la prise d'écran, chose que je ne suis pas amené à faire super régulièrement, là j'aurais pu faire mieux pour simuler les prises d'écran, j'ai fait ce que je pouvais avec un sac, mais effectivement quand je contourne l'écran, là vraiment je prends un shoot derrière l'opposeur d'écran, entre guillemets, alors que j'aurais peut-être pu un peu plus avancer pour opérer une séparation. Voilà en tout cas pour cet entraînement, et cette petite review que j'ai essayé de faire sans prétention pour moi, me laisser une trace, me forcer à me faire une analyse et m'entraîner aussi moi à me créer un peu du contenu en vidéo. Mais je pense que ça a été intéressant pour moi aussi de me forcer à faire, en me forçant à faire ce contenu, en fait ça m'a forcé à faire une analyse et à voir ce sur quoi je pouvais m'améliorer sur cette séquence de shoot. Donc on se dit à une prochaine et en attendant, moi je vais retourner m'entraîner.